Allez, aujourd'hui, on va parler préparation physique, PPG. Allez, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sans préparation où on va parler un peu de la préparation physique générale, ce qui est mon concept à moi de la préparation physique générale. Sachant que la préparation physique générale a pour objectif de préparer votre corps à améliorer vos performances pendant que vous exercez votre discipline. Que ce soit taekwondo, tennis, course à pied, natation et d'autres sports, surtout des sports d'impact. La préparation physique a pour objectif de servir la discipline. Cela permet d'optimiser les qualités physiques et aussi d'améliorer les performances. Ça permet aussi d'éviter énormément de blessures, telles que les claquages, les déchirures, les entorses de chevilles, de genoux, de doigts de pied. Alors, il y a plusieurs types de préparation physique. En général, on fait une préparation physique générale globale où on va améliorer les performances de souplesse, de force, d'endurance, de musculation. Et on va essayer un petit peu d'énumérer chaque préparation physique que l'on peut faire pour chaque sport. Alors pour ma part, moi je fais une préparation physique surtout autour de la souplesse. Je fais énormément d'étirements, beaucoup d'heures de stretching, de souplesse aussi sur le sol, avec des exercices de montée de jambes, de grand écart, d'étirement du fessier, d'étirement des ischios, des quadriceps. Voilà, surtout une préparation autour des jambes, ce qui est pour moi le plus important parce qu'en fait c'est la partie qui va vous porter quand vous faites les exercices physiques, que ce soit dans n'importe quelle discipline, mis à part la natation. Deuxième étape de ma préparation physique personnelle, parce que c'est vrai qu'on va tourner autour de ma préparation physique à moi personnelle. En fait, je vous donne un peu moi ma façon de travailler plutôt qu'un contexte général où on va globaliser la PPG pour toutes les disciplines. Mon deuxième axe de travail, c'est surtout travailler autour de la musculation, le quadriceps, le vas interne. Donc le quadriceps, le vas interne, ce sont les muscles que vous avez autour du genou. Voilà, ce qui permet de bien gainer le genou, de le fortifier, d'éviter des entorses, un ligament croisé abîmé, un ligament postérieur abîmé, un ligament latéral gauche, droite. Voilà, c'est vraiment les muscles prépondérants pour une prévention du genou. Et une bonne réactivité du genou aussi quand vous pratiquez votre discipline sportive. Troisième étape, je dirais que j'aurais tendance à passer sur la cheville, donc je descends en bas. Voilà, donc beaucoup de travail d'appui sur la cheville pour fortifier les ligaments latéraux, intérieur, extérieur. Donc pour ça, je fais de la proprioception sur du ballon, sur le ballon. En fait, c'est un objet en plastique que vous avez qui est gonflé et vous allez vous mettre dessus pour les débutants, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais bon, pour ceux qui sont confirmés, ce que je vais vous dire, vous le savez déjà, donc vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo. Mais les débutants, voilà, qui commencent une activité physique, qui ont envie d'aller plus loin dans leur performance, c'est une vidéo qui va vous intéresser, donc il faut suivre ce que je dis. Après, c'est vrai que les confirmés en général, ceux qui font depuis 15, 20, 30 ans du sport, ils savent que il faut faire une préparation physique adaptée pour éviter d'avoir beaucoup de blessures. Donc moi, je vais travailler en fait sur cet objet en plastique avec une bulle qui est gonflée. On va se mettre dessus les deux pieds et puis on va travailler un petit peu en équilibre, un peu porté sur la jambe gauche, porté sur la jambe droite. On va essayer de se mettre en appui sur une jambe, on va essayer de se mettre en appui sur une autre jambe. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de travailler une jambe après l'autre pour dissocier en fait la force sur chaque jambe et bien développer en fait votre équilibre sur chaque jambe. Alors on continue, on va descendre. Donc là maintenant on va venir sur le pied en préparation physique. Donc moi j'essaye de marcher pieds nus le plus possible, marcher dans le sable. C'est quelque chose de très intéressant. Et bien sûr, pour renforcer la cheville, il faut travailler les mollets spécifiquement. Donc si vous allez en salle, n'hésitez pas à faire les mollets. Donc les mollets, c'est tout simplement, on monte sur les pointes de pied, on monte sur
On monte sur la cheville, sur les pointes de pied, on monte et on descend. Donc à force de monter et descendre, on va fortifier la cheville. Les ligaments vont se raffermir, vont être de plus en plus épais et donc du coup, vous allez éviter énormément de blessures au niveau des chevilles. Voilà, ça c'est pour le côté, on va dire, sécuritaire de la préparation physique générale. Après, il y a un côté performance où là, on va travailler en musculation proprement dite. Donc là, du coup, en fonction du sport que vous faites, vous devez travailler des mouvements adaptés à votre discipline. Donc par exemple, on va prendre la course à pied. C'est vrai que beaucoup de monde font du running. Moi aussi, je fais du running. La course à pied, il faut travailler en musculation. Là, vous n'avez pas le choix. Donc il faut aller en salle un petit peu ou travailler avec des élastiques, comme je vous ai montré sur des vidéos précédentes. Et il faut faire travailler le quadriceps, le vas interne, l'arrière de la cuisse, les ischios. Voilà, il faut gonfler un petit peu, il faut prendre un peu en volume musculaire. Plus vous allez prendre en volume musculaire, plus les tendons des genoux et des hanches et des chevilles vont s'épaissir. Et du coup, vous allez gagner en puissance et vous allez améliorer vos performances. Donc plus le muscle va être fort et épais, alors je dis pas comme les bodybuilders, gonflé, mais légèrement épais. Du coup, vous allez améliorer vos performances et être plus efficace dans votre discipline. Ça, c'est valable pour toutes les disciplines en général. Après, vous avez une autre façon de travailler la PPG. C'est on va dire un global, PPG général. Là, vous allez travailler par exemple en gainage. Vous allez travailler en flexion-extension à vide. Mettez les mains ici. Vous montez et vous descendez en flexion-extension, des pompes pour travailler les triceps, la poitrine, etc., etc. Les élastiques aussi sont très bien pour travailler en préparation physique générale. Alors là, vous allez faire juste du renforcement. Vous n'allez pas améliorer vos performances. Il faut bien comprendre que juste en faisant travailler le muscle en gainage, abdos, fessiers, les dorsaux, les épaules, la cheville, le pied, vous allez travailler plus en sécurité, vous allez mettre en place votre corps pour ne pas avoir de blessures. Après, si vous voulez vraiment améliorer vos performances, là il va falloir aller en salle et pousser un petit peu de fonte. C'est-à-dire il faudra travailler minimum poids du corps, mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo exactement quel poids utiliser pour quel poids du corps. C'est vraiment des choses spécifiques en musculation. Bon, je suis pas un spécialiste en musculation, mais en général dans les salles, vous avez des profs qui sont corrects et qui peuvent vraiment vous indiquer sur quel poids travailler pour améliorer vos performances dans votre discipline. Alors par exemple, on va prendre une discipline au hasard, on va prendre le golf. Le golf, vous pouvez très bien améliorer vos performances. Le golf, il faut travailler des gestes qui correspondent à votre sport. Donc le golf par exemple, on part sur la droite, sur la gauche, vous pouvez travailler avec des poids sur la droite, sur la gauche, tirer sur des élastiques sur la droite, sur la gauche. C'est la ceinture abdominale, donc là on va travailler le bassin, les hanches, le côté, surtout les abdominaux, les cuisses en flexion. Donc vous pouvez travailler par exemple appuyer sur un mur en chaise, vous restez en chaise pour faire travailler vos cuisses. Vous pouvez travailler avec des poulies. Par exemple, on prend une poulie, on accroche une poignée et on va tirer sur les côtés avec une poulie de droite à gauche. Et là, du coup, vous allez renforcer votre corps, éviter les blessures, les tendinites et les torsions d'épaule ou de coude quand vous allez frapper, parce que bien sûr, votre corps va être renforcé. D'accord? Et du coup, vous allez protéger vos articulations. Alors, on va prendre un autre sport. Tout à l'heure, on parlait de la course à pied. On va parler des arts martiaux, du taekwondo, ce qui correspond, les sports de combat. Donc, les sports de combat, il faut quand même être assez puissant pour encaisser, pour envoyer les coups, pour se déplacer. Mais il faut faire l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il faut être musclé, mais pas trop, parce qu'il faut pouvoir se déplacer correctement. Donc, pour ça, là, il faut vraiment faire une préparation comme en athlétisme, spécifique, épaulé, jeté, squat sur les jambes, on va faire gonfler le muscle, travailler les triceps, les biceps pour les impacts, les abdominaux, très important,
la poitrine, les pecs pour encaisser, surtout pour les femmes, les dorsaux pour aussi encaisser les coups. Voilà. Plus on est volumineux, plus on va encaisser de coups, et mieux ce sera pour performer pendant vos séances. Et il est vrai qu'une bonne préparation physique va vraiment vous aider à performer sur toute la saison. Ça c'est vrai. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire la préparation physique, par exemple, en juillet et en août, ou plutôt en juillet. Voilà, vous allez vraiment avoir le corps, disons, reposé pour faire la préparation. Parce qu'il est vrai que lorsque vous vous entraînez, il est très compliqué de faire la préparation, parce que du coup, vous allez être fatigué par les entraînements. Donc, quand vous êtes fatigué par les entraînements, du coup, les temps de récupération sont moindres. Et donc, lorsque vous allez faire la préparation physique, vous allez être un petit peu fatigué. Donc, ça sera moins efficace que de la faire au mois de juillet. C'est pour ça qu'en général, les footballeurs et les sportifs de haut niveau font les préparations hors saison. Voilà, en mi-saison, lorsque ils ne sont pas en train de s'entraîner. Parce que le corps a récupéré, et donc du coup, il est capable d'encaisser un peu plus, et donc de mieux progresser et d'arriver à une optimisation, assez rapidement. Alors que lorsque vous êtes en période d'entraînement, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire une séance de préparation toutes les 2 semaines. Voilà, dans votre semaine, vous intégrez une séance de préparation. Ou ceux qui arrivent à encaisser les séances plus la préparation, vous faites, on va dire, 2 séances par semaine de préparation. Voilà, donc là, on a fait un petit global. C'est vrai que la préparation physique générale, elle est très, très, très importante, mais à chaque sport, une préparation spécifique. Comme je vous disais, là tout à l'heure, on était en train de parler de l'athlétisme et du taekwondo. L'athlétisme, c'est encore plus pointu, où là, il faut vraiment que l'athlète soit très, très, très musclé, très puissant. Donc là, il y a des séances de musculation très importantes et de force, comme au rugby d'ailleurs, pour pouvoir encaisser les impacts et la volumétrie d'un entraînement ou d'une course ou d'un match de rugby. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué à comprendre. J'essaye de séquencer un petit peu les choses. Alors moi, pendant la préparation, j'utilise souvent des produits. Alors je vais vous en montrer 2 que j'ai en ce moment qui sont plutôt pas mal, que j'apprécie énormément. Donc là, je vous montre. Donc c'est complexe articulation, flexibilité des articulations et tendons. C'est un produit que j'utilise là dernièrement, que je trouve très, 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 très bien. Alors, je vous montre à la caméra, vous voyez, c'est EAFIT qui fait ça. Donc, je ne fais pas de placement de produits, je n'ai pas de contrat avec eux. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, vous pouvez aller vérifier. Mais par contre, je vous conseille ce produit au niveau récupération articulaire et tendons, il est vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, je pensais pas que ça ferait autant de bien. Donc tout simplement, je mets 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café dans un verre, je tourne et je bois ça. Et donc franchement, c'est vraiment tip top. Ça me permet vraiment de récupérer après les entraînements. Une autre petite chose que j'utilise là depuis quelques temps, alors, je m'y suis mis, c'est au maté. Voilà, le maté pour éviter de prendre du café. Voilà, des fois pour dynamiser son corps, vous êtes un peu fatigué, un peu mou avant les entraînements. Mais dans l'après-midi, vous prenez un peu de maté comme ça. Voilà, vous voyez, c'est du maté naturel. Et c'est très 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 sympa. L'effet, il est vraiment 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 bénéfique. Je me sens super bien quand je prends ça. Après aux entraînements, j'ai vraiment une pêche d'enfer, comme si j'avais bu du café. Sachant que moi, je ne bois pas de café, donc lorsque je bois un café, l'effet il est multiplié par 10. Donc tout simplement, vous voyez ce produit, vous le mettez dans un verre, vous mettez 2 cuillères, de l'eau, vous laissez le maté macérer dans de l'eau, et donc à partir de là, après vous le faites bouillir, vous videz les herbes et vous le buvez tranquillement avec une paille. Et c'est vraiment vraiment super quoi. Ça me donne une pêche d'enfer. Des fois quand je suis fatigué en plein hiver, quand il fait pas beau comme ça et qu'on n'a pas trop la pêche, il y a pas trop de soleil, du coup ça fait du bien d'avoir un petit booster pour l'entraînement. Après voilà, moi tout ce qui est produits dopants, tout ce qui est poudre, etc., etc. J'ai fait une vidéo sur ça. Moi je trouve que ça n'a aucune utilité, aucune efficacité. Faut mieux rester sur des produits naturels. Si vous êtes fatigué, défatigant naturel, on prend de l'eau régulièrement dans la semaine pour s'hydrater. Et voilà, et c'est aussi bien. Bonne nuit de sommeil, mangez correctement, parce que ça fait aussi partie de la préparation physique générale, de bien manger, de bien dormir, de bien s'hydrater.
pour que les muscles et les tendons de votre corps répondent correctement. Alors bien sûr, hein, n'hésitez pas à me poser des questions hein, en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, aussi pour faire un petit point sur la chaîne, hein, pour tous les abonnés, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Je ne pensais pas un jour en arriver à un tel niveau de succès, entre guillemets. Donc ça fait très plaisir, hein, j'arrive presque à 3000 abonnés. Donc il y a des gens qui s'intéressent à ce que je dis. Sachant que moi ça fait 30 ans que je suis professionnel quand même dans le sport, hein. J'ai été en natation, j'ai fait de l'athlétisme, sur certains autres sports dont je ne vais pas énumérer toutes les catégories. J'ai fait de la natation, je ne sais plus si je viens de vous le dire, et bien sûr le taekwondo à haut niveau, où j'ai quand même fait des compétitions, j'ai performé pendant pas mal d'années. Voilà, où j'étais un partenaire d'entraînement de très très haut niveau. Après les compétitions, c'était un petit peu plus compliqué parce que j'étais quelqu'un d'assez stressé sur les enjeux. Donc à l'époque, on n'avait pas trop de préparateur mental, etc., etc., etc. Donc on était un peu livré à nous-mêmes. On se débrouillait par nous-mêmes pour essayer d'évoluer psychologiquement. Et donc tout ça pour en venir au fait que moi j'ai commencé à faire de la préparation physique générale, donc il y a de ça très longtemps, et j'ai vu que ça avait tout de suite un effet positif sur mon corps. À l'entraînement, j'étais plus performant, dans les compétitions, j'étais plus performant, je frappais plus fort, j'étais plus endurant, voilà, mon corps était mieux en place, j'avais moins de blessures, moins d'entorses aux genoux, aux chevilles, moins de torsions de cheville, moins mal aux tendons, je récupérais plus rapidement avec les exercices de souplesse. Donc vraiment la préparation physique générale, ça a un aspect très positif. D'ailleurs, à ce sujet, la préparation physique générale, excusez-moi, ce n'est pas que de la souplesse, d'accord? Ce n'est pas que de la musculation. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a besoin de résistance pendant les entraînements, par exemple aller courir ou nager, c'est de la préparation physique générale parce que je travaille en fait sur mon cardio à l'entraînement. Donc en travaillant mon cardio à l'extérieur, je vais être plus résistant dans ma discipline de taekwondo. Vous voyez ce que je veux dire? Un golfeur, je reprends l'exemple du golfeur, faut qu'il aille, il envoie des drives 210 mètres. Bon, bah, faut qu'il ait de la musculation, il faut qu'il ait de la force. D'accord? Ça fait partie de la préparation physique générale. Quelqu'un qui nage, il n'a pas forcément de musculature. Parce qu'en fait, en nageant, on travaille cœur, poumon et endurance. Donc, pour avoir de la musculature, et être plus puissant, il va être obligé de travailler de la musculation à côté. Vous voyez? Un coureur à pied, c'est pareil. Il va courir, il va être fort, endurant, résistant, mais il n'aura pas de musculature. Donc, par exemple, sur un 10 km ou sur un 20 km, s'il veut performer et s'il veut être plus fort que les autres, il va être obligé de faire de la musculation et d'avoir plus de masse musculaire, plus de fibres musculaires pour aller plus vite et plus loin. Voilà. Vous voyez, à chaque discipline, il y a une particularité de préparation physique. Voilà, toutes les préparations physiques, excusez-moi, je reviens, toutes les préparations physiques ne se ressemblent pas. À chaque discipline, sa préparation physique. Par exemple, on continue, on va prendre le ping-pong, préparation physique, réactivité, précision, déplacement. Donc la préparation physique, elle va être autre. Ça va être plus des mouvements rapides, des séquences de musculation rapides pour être tonique, de la proprioception, des déplacements, travail de déplacement avec des cônes, avec des coupelles, avec voilà, tout un tas d'objets qui vont faire que le pongiste va se déplacer plus rapidement. Mais bien sûr, il y aura aussi un travail de musculation pour avoir plus de volume musculaire, plus d'abdos pour que le corps puisse se déplacer. Alors très important en musculation, en préparation physique générale, c'est les abdominaux. Voilà, les abdominaux, ça fait la jonction entre le haut du corps et le bas du corps. Donc dans n'importe quel sport, il va falloir avoir une ceinture abdominale très puissante et très forte. Ça, c'est prépondérant. Donc toujours travailler les abdominaux, du gainage, des abdominaux en action, en déplacement. On peut travailler des abdominaux debout aussi avec des élastiques, avec des poids en travaillant sur les côtés. Vous voyez, il y a plein de formes de préparation physique générale liées à votre activité sportive. Par exemple, un autre sport, et puis après je vais arrêter là parce que ça fait 24 minutes que ça tombe, donc ça va faire un petit peu long. Équitation. Équitation, il va falloir que le cavalier soit fort au niveau des cuisses, fort au niveau des abdos,
fort au niveau du dos. Donc pour ça, il va falloir travailler une musculation puissante, donc un peu développée, mais résistante. Donc il faudra quand même travailler sur l'endurance. Vous voyez ce que je veux dire? Musculation, endurance. Course à pied, natation, plus musculation. Donc du coup, le cavalier sur son cheval, il sera plus résistant et les muscles vont résister plus longtemps. Préparation physique générale, on travaille l'oxygénation des muscles, mais aussi les capteurs du corps, ok, qui sont situés au niveau osseux, musculaire et au niveau des articulations. Donc voilà, donc là je vous ai fait un peu pourri un peu d'une préparation physique générale. Tout ça pour vous dire que n'hésitez pas, venez me poser des questions, faites une bonne préparation pour votre discipline, en dehors des entraînements et de ce que vous faites à la salle ou au gymnase ou dans votre sport respectif. Mais ne jamais oublier stretching, souplesse. Ça, c'est le plus important. Une fois que le corps s'est rigidifié et que vous êtes moins mobile, vous allez perdre en vivacité, perdre en rapidité et perdre bien sûr en performance. Voilà, donc musculation important, endurance important, mais ne pas négliger la souplesse et le stretching. Vous avez plein de vidéos sur ma chaîne où vous avez de la souplesse et du stretching que vous pouvez faire chez vous et même en dehors. Et vous verrez que votre corps va mieux réagir et mieux répondre. Hein. Vous avez pu voir un nageur, un rugbyman ou un handballeur, par exemple, ils ont du mal à toucher leurs pieds. Mais au fur et à mesure des années, le corps va se compacter, va se durcir et on perd en performance. L'idée aussi, c'est de pouvoir, sur une vie, continuer à faire du sport pendant très très longtemps. Hein. Moi aujourd'hui, j'ai 53 ans, j'ai pas envie de m'arrêter de faire du sport. Je continue à être très sérieux et avoir une discipline de fer sur toutes ces particularités que je viens de vous dire et tous ces modules. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. Ça fait 26 minutes, donc ça fait un petit moment que je raconte ma vie. Voilà, c'était un peu une vidéo ouverte, comme ça, sans prompteur, sans avoir écrit un texte. Ça fait du bien aussi. Donc si vous voulez si vous voulez que je réponde à des questions, envoyez-moi un mail ou n'hésitez pas à me contacter ou même envoyer un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Hein. N'oubliez pas de mettre un pouce, un j'aime, hein, bien sûr, pour faire monter la chaîne dans les algorithmes. Hein, c'est important pour moi. Ça me fait un petit peu de publicité. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine, un bon hiver qui est bientôt terminé. Accrochez-vous, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas de faire du sport, c'est ce qui maintient et c'est ce qui vous gardera en vie très 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 longtemps. Allez, bonne soirée et à bientôt. Ciao.